Alors bonjour mes petites make-upistas. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up, ma petite routine make-up, puisque j'ai la chance d'avoir été sélectionnée par des produits bourgeois, voilà, pour leur petite routine bonne mine, pour tester ces deux produits. Donc le lipstick, le rouge à lèvres LC Mix, voilà, vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, et un petit crayon à sourcils Brow Reveal Précision. Voilà, donc on en parlera quand je vais vous montrer comment je les ai utilisés et puis ce que j'en ai pensé. Alors bon, j'ai déjà fait ma petite routine soins, contour de l'œil, sérum, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra le faire dans une autre vidéo. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et donc là, on va commencer par les cernes. Voilà. Alors moi, j'utilise ce produit-là, un petit fard pour, on peut dire, débleuir un petit peu le dessous de l'œil en premier. Voilà. Donc, je le pose uniquement là où, vous voyez, la peau est un peu pigmentée de bleu. Voilà, donc ça vient de chez Bobbi Brown, couleur bisque, hein. Bisque de homard, voilà. Après, je vais venir mettre l'anti-cerne, le classique. Alors moi, j'aime bien le poser au pinceau parce que ça fait plus naturel. Donc j'utilise ce pinceau-là. Donc c'est le pinceau 270S de chez MAC. Vous voyez, bon, on en trouve sur Amazon à 3 balles. Hein. Celui-là, il vaut 10 fois plus. Mais voilà, c'est parce que j'avais été faire la démo avec le gars. Il m'avait d'ailleurs vendu cet anti-cerne, mais qui va très bien avec ma carnation, donc je ne regrette pas. Voilà. Voilà, et donc là je vais venir tapoter ensemble, hop, en remontant bien ici, toc, pour bien fondre les deux. Hop, je fais toute la paupière et là je remonte, hein, toujours en montant pour éviter voilà, de remplir les rides, de les marquer au coin de l'œil. Voilà. Voilà, j'en mets aussi ici pour un peu gommer toutes les petites... hop, ça mange pas de pas. Voilà. Et après, on va faire l'autre côté. Donc, vous voyez, je prends un petit peu de matière avec sur mon pinceau. Et hop, je viens tapoter ici. Hop, pour bien répartir la matière. Hop, et on étire, on fond avec le fard du dessous. Hop, pour que ça fasse le plus naturel possible. Hop, parce que les deux sont un peu réparés, j'en ai mis. On n'hésite pas, on y revient. De toute façon, à la fin, on pourra éventuellement, si on a fait des traces avec le mascara ou l'eyeliner, on pourra repasser un petit coup d'anti-cerne pour un peu. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est mieux. On passe au fond de teint. Enfin, fond de teint. Non, moi, j'utilise pas de fond de teint. Je préfère, quand vraiment j'ai une sale tête, voilà, je prends une CC Cream teintée. Alors celle-là, c'est celle de chez Beauty Success, hein, la marque du magasin. Il n'y a qu'une seule teinte pour tout le monde. Moi, elle me va bien. Après, voilà, faut tester, faut essayer. Hein, voilà. Ou sinon, quand je veux aller plus vite, je me débrouille avec mes poudres. Alors moi, j'aime bien mixer les poudres. Hein. J'ai celle-ci de La Roche-Posay, qui a en plus un petit filtre solaire, en plus 25, c'est toujours bien. Celle-là, c'est beige sable, mais bon, ça correspond à ma carnation. Et après, j'ai celle-là, la Bronze Fusion Pro de chez Make Up Forever. Couleur, je ne sais pas, si, shade, je sais pas, c'est effacé parce qu'elle est super vieille, peut-être même elle se fait plus. Mais bon, les poudres, ça dure super longtemps. Enfin, vous voyez, c'est ce genre voilà. Et après, j'ai aussi une terracotta de chez Boho. Voilà, teinte Grande Terre 09. Voilà, donc on va les utiliser. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'utiliser la CC Crème, donc on va la laisser de côté. Hein, et on va juste travailler avec les poudres. Donc, je vais commencer par poudrer avec celle-ci que je vous ai pas montré.
Voilà, c'est une poudre by Terry, couleur rosée, vous voyez, comme ça, que je vais venir prendre. C'est vraiment pour le contour de l'œil, parce que moi j'ai une peau qui brille un petit peu, donc ça me permet de, voilà, le maquillage tient mieux après ça. Donc j'utilise un petit pinceau éventail, vous voyez, comme ça, pour bien, hop, toc, voilà, juste ça va assécher un peu la zone et permettre au maquillage de mieux tenir. Donc on y va sur les poudres. Alors moi je les applique avec un petit pinceau classique, un petit pinceau à poudre de base. Voilà, toc. Donc voilà, ça va matifier, unifier. J'en mets aussi sur le haut de l'œil, pas sur le bas parce que je veux pas creuser mes rides, donc juste en dessous. J'ai déjà poudré avec l'autre, donc pas de problème. Voilà, alors après on va passer un petit peu de la poudre bronzante comme ça. Hop. Voilà, ça va apporter un peu de bonne mine. Et après on va creuser un peu le visage avec la terracotta. Là c'est juste pour donner un petit peu d'éclat, parce que ma poudre La Roche-Posay, je pense qu'elle est un petit peu trop claire pour ma carnation, mais bon. Hop, voilà. Et on va passer à la terracotta, voilà, elle que j'applique avec un autre pinceau, un pinceau biseauté qui va me permettre d'être un peu plus précis. Donc j'en mets par là, hop, pour dire que j'ai pris le soleil, hop, voilà, l'os de la joue, ici, voilà, hop, et ici je termine l'os de la mâchoire également, hop, j'y vais mollo parce que je veux pas d'effet comme si j'avais de la barbichette, hein. Hop. Tac. Voilà, alors ça c'est fait, donc on a bien avancé. Après un peu d'highlighter, donc moi j'utilise celui-là, Fenty Beauty, avec deux teintes Ginger Binge et Moscow Mule. Bon, c'est celui de Rihanna, hein. C'est ce qu'il faut. Alors j'ai encore un autre pinceau pour ça, que j'utilise que pour les highlighters parce que c'est pailleté, donc voilà. Et donc je vais placer celui avec le plus de paillettes ici. Hop. Bout du nez, menton et haut du front. Et après celui-là, avec un petit peu moins de paillettes, je vais le mettre ici. Ça, c'est fait bonne mine. C'est pas mal. Oh, on estompe si on y allait un peu fort. Voilà, donc le teint, on va dire qu'on est OK. Donc on va passer, tiens, on va commencer par les sourcils. Donc le crayon qu'on m'a demandé de tester, que j'avoue qui est vraiment pas mal, hein. J'avais un autre crayon depuis Délustre et Délustre. C'était celui-là, donc c'est couleur nature Yves Rocher. Alors un vieux machin qui doit avoir 20 ans, mais le petit pinceau était très pratique. Mais j'avoue, je l'utilisais plus parce que la mine, elle était pas top. Donc je suis bien contente d'avoir reçu celui-là. Alors la couleur qu'ils m'ont envoyé, c'est châtain foncé. Donc je vous remontre le produit. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Bah, à la rigueur, je pourrais vous faire une petite photo, un truc plus net. Mais bon, je vous mettrai un lien même carrément. Brow Reveal Précision, crayon sourcil, voilà, teinte châtain foncé 003. Voilà. Donc comment je l'ai utilisé. Donc je vais d'abord marquer ici, donc épaissir un petit peu le début du sourcil. Donc on peut même marquer encore plus si on a envie, hein. Et après, hop, un petit trait pour voilà, donner la silhouette du sourcil. Pareil de l'autre côté, donc on a essayé d'être symétrique, c'est pas toujours évident. Toc, et on trace. Bon, alors moi j'ai un sourcil rebelle, il va falloir le calmer, le petit gars.
Voilà, donc ça c'est fait. Je vais rajouter un produit que j'aime bien. C'est ça de chez Huygens, une espèce de gel pour les sourcils hein, qui va me les discipliner un petit peu parce que moi ils ont tendance à frisouiller. Donc hop, voilà. Alors on peut soit utiliser le petit pinceau qui est fourni avec le crayon, mais que perso j'aime pas trop. Moi je préfère ceux-là, cette forme-là pour coiffer les sourcils et estomper un petit peu le trait, vous voyez, qui pourrait se voir un petit peu trop au bout. Hop, et avec le doigt, hop, juste j'aplatis un petit peu ce qui dépasse. Hop. Voilà, hop, c'est fait en 30 secondes, clic-clac, ça tient bien, hein, la journée, ça tient bien, pas de problème, pas de soucis, ça se démaquille bien aussi, impec. Franchement, j'ai regardé le prix, 9,90 €, faut pas se priver. Voilà, alors après, on va faire un petit trait de liner. Alors moi, je vous montre les produits que j'aime bien. Alors j'ai celui-là, le premier, c'est le roller liner de chez Benefit. Voilà, une pointe bien fine. Alors, vous voyez, hop. Alors moi j'aime bien les feutres, j'aime pas les autres liners, pinceaux, j'y arrive pas. Et celui-là que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est le Too Faced. Alors comment il s'appelle? Oui, il a un nom très con, hein, Better Than Sex. Bon, ça s'invente pas, hein, mais bon, on s'en fout, c'est le produit qui importe. Pareil aussi, une mine encore plus fine. Je sais pas si c'est net, voilà, encore plus fine, voilà. Toc. Voilà, donc toujours, moi je les range toujours tête en bas dans mon pot à crayon et je les agite toujours avant de les utiliser. Donc aujourd'hui, bah, tiens, on va prendre le Too Faced. Voilà, on va l'essayer. Allez, hop, c'est parti. Hop, on commence par le coin. Attention au clignement intempestif. Et je me tais parce que sinon je vais déborder. Alors, on essaye de... Enfin, vers où il faut se diriger. Toujours là, et là, on se dit comment on fait comme ci, comme ça, machin. L'objectif, c'est toujours la fin de votre sourcil. Donc, on a le droit de fermer l'œil. Pas tirer sur la paupière, sinon ça va vous déformer le trait. Mais on a le droit de fermer l'œil. Hop. Et on part toujours, voilà. Pouette, vers la fin de votre sourcil. Hop, l'autre côté. Alors celui-là, j'aime bien le fermer pour me faire. C'est ce que j'accueille ces petites habitudes. Hop. Et vous voyez toujours. Tac, tac. Merde, c'est un peu long. Voilà. Ouais, donc on va égaliser. Alors je dis pas tirer sur la paupière, sauf quand on a des petites rides. Hein, voilà. Qu'il faut passer à travers. Voilà, ben on est à peu près. Non, là, un peu. Hop, on est à peu près symétrique. Good. Voilà. Donc on a fini avec l'eyeliner. On va passer aux cils. Alors il y a deux produits que j'aime bien. Toujours chez Benefit, le Zero Real. Alors moi je l'ai en noir. Il fait des cils très très longs. Alors moi j'ai la chance d'avoir déjà des cils naturellement longs. Mais alors avec ceux-là, ils sont super longs. Alors je l'ai en noir. Et après c'est un nouveau là que j'ai pris de cette marque, la Too Faced. Et là il est brun. Donc c'est pas mal aussi. On va essayer celui-là aujourd'hui. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai fait le paquet.
paquet de ce côté, c'est pas grave. J'ai l'outil qu'il faut. Une petite brossette de chez Wish, hein, n'est-ce pas? Voilà, que je vais venir pour essuyer un peu le trou. Voilà, de l'autre côté ça va. Impec. Bon, on est bon sur les yeux. On va passer sur les lèvres. Donc ce produit qu'on m'a demandé de tester, LC Mix Lip Sorbet. Et les tracteurs, ben, c'est bon, hein. Bon. Je sais c'est les foins, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Donc de Bourjois, vegan machin, tout ça. La couleur 02 Red Freshing. Alors que moi je vais d'abord appliquer un petit crayon contour. J'aime bien pour le rouge, ça délimite mieux. Alors celui-là c'est un Yolène rouge coquelicot. Hop, allez, on va tracer. Voilà. Et après, vous pouvez le poser soit au pinceau, soit directement comme ça. Moi j'ai eu à l'arrache. Hein. Ben voilà, cheese. Voilà. Ben écoutez, on a fini. Je sais pas combien de temps on a enregistré. 17 minutes quand même. Hein, voilà. On dit tant tous les matins, mais bon, on n'est pas obligé de faire aussi complexe. Hein. On peut faire beaucoup plus simplement. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions. Je vais essayer de vous lister les produits avec les noms des produits que j'ai utilisés comme ça. Vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Et puis voilà, si vous voulez la routine, soit vous me direz. À bientôt.